Quand je passe souvent tout dans les trucs, les mecs sont avec leur chicha, les mecs sont avec leur boîte, les mecs sont avec leur téléphone, les mecs ne s'amusent pas, ou quand ils font semblant de s'amuser, ils se mettent en rond de débile, en disant faire ouais, oh, ils se filment sur Instagram. Quand je regarde, je dis, mais il y a beaucoup de choses, mais il y a des problèmes. Les trucs de nightclub. À Dakar, j'ai beaucoup apporté un peu les nightclubs de Dakar parce que les gens me voient souvent danser comme ça, comme un fou. Ils se disent que je viens les trucs. Mais moi, quand je viens aussi dans les nightclubs à Dakar, c'est pour analyser aussi ce qui se passe. Et j'ai un peu mon avis là-dessus, un peu sur comment se fait un peu les soirées ici. L'ambiance un peu des soirées. Parce que pour moi, aller en boîte et tout, le truc, en fait, pour moi, j'ai toujours une vision que quand on va en soirée, quand on va en boîte, c'est pour s'amuser. C'est pour danser, c'est pour s'amuser, c'est pour se passer un bon moment. Parce que les gens me voient danser. Ah, mais il a qu'à danser là. Non. Je suis en même temps de vous analyser, d'analyser les musiques que vous passez, d'analyser les types d'ambiance qui se passent ici généralement en soirée. Et souvent, j'ai souvent un regard un peu, je dirais peut-être un peu mitigé un peu par rapport sur les nightclubs, un peu la mentalité qui est un peu. Je trouve un peu parfois que je suis en décalage un peu par rapport à la mentalité qui se fait un peu ici dans les nightclubs parce qu'il y a une mentalité assez particulière maintenant dans les trucs de soirée. On a l'impression que les gens viennent plus, comment dire, un peu se mettre en avant et exposer un peu soi-disant une sorte de bullshit, de statut de merde à la con. Patio forever, ouais, ça c'est un mec complètement diablotin qui nous demande du patio. Le patio, oui, dans le patio, on nous parle du patio. Le patio, en fait, c'est une boîte assez particulière de Dakar qui est au niveau des Almadies. Donc, on va suivre aujourd'hui quelques petits sujets. Des sujets sur, comment dire un peu. On va suivre un peu des sujets un peu sur des gars qui ont fait des trucs sur les nightclubs ici à Dakar. Il y en a tellement que j'ai vu là sur YouTube. Et après, je vous donnerai un peu aussi mon avis personnel parce que j'ai beaucoup d'avis. J'ai un avis très tranché sur ça, sur comment les gens font les soirées, sur les musiques qui passent. C'est aussi l'ambiance globale qu'on a un peu sur ces sujets-là. Oui, je suis debout parce que moi, j'ai beaucoup d'énergie le matin. Donc, on va essayer de taper un sujet là. Je pense qu'on va regarder une vidéo de celui qui s'appelle Matt Mes Vidéos. Il s'appelle Matt Mes Vidéos. Matt Mes Vidéos, c'est quelqu'un qui est un peu une sorte de journaliste qui fait un peu du... Je ne sais pas si on dit du globe-trotteur. Il va un peu partir un peu... Un micro-trottoir, voilà. Il fait beaucoup du micro-trottoir dans ces trucs. Et il a un sujet sur les Almadies. Les Almadies, c'est un quartier assez huppé ici de Dakar. Je dirais même le quartier huppé ici de Dakar où généralement il y a tous les trucs de fête. Le vendredi, le samedi, le dimanche aux Almadies, même à partir du jeudi même déjà. C'est un peu... J'appelle ça un peu la vallée de l'enfer. C'est là où tous les bullshit se passent. Patio, classico. Ah, moi je préfère le classico. Le patio, c'est un peu dark truc. C'est une ambiance très glauque. Après, tu vois des vieux toubabs qui cherchent à choper des. Ah non, c'est. Patio, c'est truc. Le classico, c'est beaucoup plus ambiance Afrique centrale. C'est beaucoup plus fun et tout. Et déjà, tu ne payes pas l'entrée pour aller là-bas. C'est déjà quelque chose. Un truc là où tu ne payes pas l'entrée à Dakar, c'est quelque chose qui est super. Et l'ambiance est vraiment fun. Hein. L'ambiance est Afrique centrale. Ça rappelle un peu les délits de l'Afrique centrale. Donc, c'est souvent très, très bien. Moi, je préfère le classico, en fait. Ah, là quoi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. waaw leen di rusul nii ak seen noir yi xanaa si dëj ngeen di dem. si dëj dañuy dem kay. waaw ok noo leen tudd. Khady. Man Khady. Khady au carré. loo leen bokk. bokk na ay xay rek. tur rek ngeen bokk quoi. ok lan ngeen di def fii nii tey fan la ñu nekk sax déjà. Almadies. da ngeen ñëw pour vacances ou quoi été wu. waaw dañoo pour été wu. ok lu tax ngeen taamu Almadies. lu tax demoo leen feneen ville wala je sais pas. non fii moo gën a kiling rek. fii moo gën a cool. waaw. kon yéen soo leen di génn pour soirée wala yooyu Almadies ngeen di ñëw. waaw. Bon, il lui explique que toi, c'est un endroit pour t'amuser, blablabla, blablabla. Oui, c'est un endroit cool, un peu plus que... C'est même mieux que partir en ville. Je pense un peu globalement ce qu'il lui a dit. Non, c'est pas trop... Il n'y a pas une culture nightclub ici. Il n'y a pas une culture nightclub ici très développée. Truc et tout. Mais je trouve... En tout cas, il faut comprendre aussi que nous, les nightclubs, on va un peu... C'est d'autres.
il n'y a pas une culture nightclub. Mais pour moi, même la culture nightclub, c'est totalement différent. Je vais vous montrer ça peut-être vers la fin de l'émission, un peu ma vision un peu de ce que c'est un nightclub pour moi. Les gens, un peu, en tout cas les Ivoiriens même, je pense que c'est eux qui ont gâté même ça. Les Ivoiriens, le coupé décalé a complètement fucked up la mentalité je dirais même le coupé décalé a été ça va choquer ce que je vais dire. Ça a été la pire chose qui est arrivée à l'histoire de la musique africaine, ce truc-là. Le coupé décalé, c'est un peu comme un peu le gangsta rap. C'est un peu comme le rap bling bling un peu aux États-Unis, ce truc-là. Ça a détruit beaucoup de choses. Oui, ça fait partie d'une culture un peu africaine qui a été très populaire. Je parle musicalement parlant. Mais ça a détruit la mentalité de toute une génération, ce délire-là. Oui, il y en a des... il y a un public de clubs et de nightclubs alternatifs à Dakar. Oui, il y en a, mais bon, c'est un peu généralement géré par c'est un peu les trucs un peu tout baba, on va pas se mentir. Hein. Les gars qui essayent de faire ça, c'est souvent un peu des tout baba ou des métis un peu qui viennent de l'extérieur. Métis un peu Dakar, sénégalais, franco, qui font souvent, et qui essaient un peu d'amener un peu leur délire un peu pseudo-londonien et autres. Je ne vise personne. Non, c'est pas les rancunes, c'est la vérité. Non, c'est pas une question de rancune avec les Ivoiriens. Moi, je suis même pas dans ce bullshit-là. Non, l'histoire de Didier Arafat, c'est différente. Il est un peu différent un peu par rapport à ça. Je parle des Douk Saga, des autres là. Didier Arafat, c'est un peu le gars. Lui, il parlait, on va dire un peu, il parlait un peu à la Côte d'Ivoire d'en bas. Ça, c'est différent un peu. Les Douk Saga aussi, c'est un peu le truc, mais c'est-à-dire la manière dont ça a été repris, je trouve que c'était très mauvais. C'était très mauvais. Parce que ça a amené des dérives et des influences que vous n'avez pas connues. En tout cas, dans ma génération à laquelle j'ai grandi, ça a apporté des... Il y a des gens qui volaient les 4 millions, les 6 millions à leurs parents pour partir faire des conneries pareilles en boîte et autres et tout. C'est ces conneries-là. Et c'est l'influence de ce bullshit-là. Moi, j'ai été toujours un fervent contre le coupé décalé, la mentalité de coupé décalé que ça a apporté. Là, le coupé décalé, ça a été horrible. Arafat, c'est différent parce que Arafat, c'était quelqu'un qui parlait, c'était la voix des non-voix de Côte d'Ivoire. Il parlait vraiment au bas peuple de Côte d'Ivoire et au tout. Et je trouve un peu que c'est très hypocrite les gens qui l'ont célébré à sa mort parce que c'est les mêmes gars qui le traitaient de villageois, de trucs et tout. Il n'était pas forcément des Didier Arafat. Je n'ai jamais été forcément un gaga de la musique de Didier Arafat. C'est vrai qu'elle apporte beaucoup d'ambiance. C'est pas vraiment un personnage que je suivais, mais j'ai vu beaucoup d'hypocrisie sur les gens quand il est mort après. Parce que le gars là n'était pas aimé de son vivant. Ça, il faut les gens qui font Arafat. De son vivant, le mec là n'était pas aimé. Parce qu'il était très controversé, il n'était pas parfait. Oui, personne n'est parfait. Mais les hommages que j'ai vus là, c'était vraiment horrible. C'était à vomir. C'était vraiment à vomir parce que c'était de l'hypocrisie. De son vivant, ce mec était détesté. Beaucoup plus qu'aimé. Je suis sûr que s'il voyait même les gens qui sont venus à son enterrement, là, certaines personnalités dont je ne vais pas citer le nom qui sont venues là, qui l'insultaient quand il était de son vivant, il aurait vomi. C'était très horrible ce que j'ai vu là. Lui, vraiment, et autres, je le mets un peu à part parce que lui, c'est lui qui parlait un peu à la noix. Je n'ai jamais été forcément de sa musique, et autres, mais j'ai beaucoup de respect à une certaine identité ivoirienne qui les montrait dans sa musique et qui parlait surtout à la Côte d'Ivoire qu'on ne montre pas vraiment. Ça, je pouvais respecter un peu ça. C'est un peu, quand je vois un peu, je sais pas, en Angleterre, un peu quand on voit un peu dans un autre style, un peu des mecs comme Ian Curtis ou... avec Joy Division ou certains gars de punk, un peu ce genre de mec là, un peu, je parle un peu des Ian Curtis un peu dans Joy Division ou bien je sais pas comment il s'appelle. Bon, il est un peu bobo gaucho mais bon, Joe Strummer de The Clash. Arafat c'est un peu comme ça, hein. Arafat c'est un peu la version ivoirienne de ce genre de personnes là, hein, quand tu analyses culturellement. C'est un peu la même c'est un peu le même mindset. Donc je peux respecter ça même si musicalement je ne vais pas vibrer avec ce qu'il fait, mais je respecte le truc. Maintenant, les gars qui sont venus faire ouais, Arafat, on est tellement truc, j'étais de truc là, les petits bourgeois ivoiriens que j'ai vu là, j'ai dit allez vous faire foutre, vous faites ça par truc. Ils ont fait ça parce que c'était à la mode, c'était les tocards. Yo, soirée, genre depuis quand tu commencé à soirée par exemple?
yàgg na yàggul. yàgg na yàggul mat na 5 ans. non non. mat na ñaata. ay 3 ans yooyu noonu rek la. ok sa première soirée yaa ngi koy fàttali mais génn gaale tàggu ni yaa ngi dem soirée ñu bàyyi la. Elle dit que ça fait 3 ans qu'elle a commencé à aller en soirée. waaw man moom fu may dem damay tàggoo. C'est encore une enfant. Hein. Bon, globalement, je vais sortir un peu de ça. Ça, c'est un peu le truc. On va aller là-bas. Globalement, les nightclubs à Dakar, un peu, ça dépend. Ça dépend un peu. Il y a les nightclubs où tu vas voir beaucoup, je pense, les Nabini, les Classico et autres. Tu vas voir beaucoup les. Ou bien même encore le truc qui est au point E, là, pas loin de Relais. Le trafic. Je ne sais pas s'il y a des images du trafic ici. Trafic. Dakar. Ouais, Trafic Club, il y a un peu des images ici. Ça, c'est là où vous allez voir beaucoup. Là où vous allez voir beaucoup les gens de l'Afrique centrale ici, plein ici. C'est là le truc. Attendez, je mets un peu ça. Les très bonne ambiance. C'est vers le Relais, je pense, un peu au point. Les Gaboma. Shout out à Gauthier. Mais tu n'es pas au travail aujourd'hui, Gauthier. un destinataire du Congo. C'est quel Congo? C'est Congo-Brazza, non? Gauthier. Bienvenue à notre ami Gauthier. Gauthier, c'est quelqu'un que je connais personnellement et tout là. C'est un Congolais, je pense. Mais je ne sais pas si j'ai jamais su si c'était Congo-Brazza ou Congo-Sassou. Ouais. Là, ici, là, dans le trafic, là, c'est là où vous allez. Oui, ils organisent pas mal de soirées là-bas. C'est là où toute l'Afrique centrale va se retrouver là-bas. Je suis parti seulement 2 ou 3 fois là-bas. Ah, je ne comprends pas. Vous venez faire quoi avec les masques là? Vous croyez qu'on est dans Ice White Shirt là? Ça, c'est quoi? J'ai jamais compris les histoires. Ils mettent ça même sur les gars en plus. Qu'est-ce qu'on fait avec les masques? Ça sert à quoi? Expliquez-moi, avec le truc le bullshit Wakanda, là. Oh, ça m'énerve. Oh. Ah, Brazzaville, ok. Non, mais ça m'énerve le bullshit Wakanda, là. Ça me tape sur le système, les trucs, là. Il y a même un lounge, là, qui est pas loin maintenant de là où j'habite, là. Ça s'appelle Wakanda Lounge. Et tout. Je suis jamais allé encore. Les prix sont abusement chers, là-bas. Ah, le trafic un peu là-bas et autres et tout. Ah, vous mettez pas la personne qui twerk là. Vous avez enlevé. Bien, c'était une panthère encore. Sûrement encore c'était une panthère. Non, il y a le trafic et tout. Donc, il y a des trucs. Après, je sais pas, il y a un autre là où c'est l'endroit de la jeunesse dorée de Dakar. La jeunesse des Almadies. Le Vogue. Shout out si elle me voit là. Laura Batili, si tu me vois, je te salue. La famille Batili, je vous salue. Je suis ici, là, si vous me voyez. Je fais la promotion de votre... inside joke. Le Vogue. Ça, c'était il y a 6 ans, ça. Ah, il y avait... Oui, ils avaient Wizkid. C'est vrai qu'il y a eu... Ils appellent ça maintenant de boxe. Là, c'est là où il y a tous les... C'est le Vogue, c'est l'endroit c'était la jeunesse un peu pseudo-dorée de Dakar qui était là-bas, là. C'est quoi ton retour? Ah, ça dépend, hein. Ça dépend un peu des endroits. Je dirais, les boîtes, c'est plus le truc vraiment à la mode. Les boîtes, c'est vraiment pas forcément. Je reprends à Miss Lopez là, qui m'a demandé comment est l'ambiance un peu généralement à Dakar là-bas. Les boîtes, c'est pas vraiment le truc à la mode. Il y a des gens qui organisent maintenant des soirées, souvent, et tout. Mais les boîtes, vraiment, c'est plus vraiment le truc à la mode et tout. Il y a souvent des gens qui... Je pense par exemple aux gens de Electra Afrique. Là. On a invité, il y a quelques semaines, un peu Mara, qui est un musicien qui a fait partie du groupe Giz Giz Boubès. Je pense sa compagne, elle a fondé un truc qui s'appelle Electra Afrique, qui est une sorte de soirée qui se déroule, on va dire, tous les 2 mois, 3 mois. Il y aura même une prochaine, là. J'ai même bien envie de faire un stream
un jour dans les soirées de Electra Afrique, un peu pour que les gens voient. Où c'est généralement un peu un mix entre les gares un peu locales sénégalais qu'on peut retrouver à la Médina et autres, tout qui retrouvent un peu les immigrés / expats occidentaux qui sont là-bas, et ça mixe un peu avec une musique qui est électro et plus ou moins un peu à faire de sabbat et autres et tout. Et c'est un bon mix un peu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, un peu le concept. Les panthères, ce sont des... Les panthères, ce sont des femmes qui sont, comme Thomas t'a expliqué, les femmes qui sont en train de chercher le gros filon, quoi. C'est-à-dire celui qui a la poche remplie et tout, pour ne pas dire autre chose, quoi. C'est surtout mes amis Toubab, là, parce que les panthères, là, quand vous venez ici en Afrique, là, vous êtes des cibles totales, hein, mon frère. Quand vous venez, là, on vous voit en boîte ou dans les soirées et que vous voyez 2-3 panthères, là. Surtout, excuse-moi Gauthier, surtout quand ça vient du Congo, là. Ouh. Les panthères du Congo, là, ils n'ont aucune pitié, frère. Les panthères le Congo, là. Les plus grandes panthères que j'ai jamais vues ici, c'est les Congolaises, putain. Certains ont fait certaines expériences avec ce genre de panthères-là. Je ne cite personne. Ah là là, les panthères et tout. Donc ça danse parfois, mais généralement ça dépend un peu des ambiances. Hein. Les ambiances, par exemple, avec les parties. Il y a une party là qui s'appelle la base. Là-bas, ça ne danse pas, ça flex. Il y a un truc là. Il y a des endroits où, par exemple, c'est un peu la jeunesse pseudo-dorée, ça flex. On se monte, on fait wesh, on achète des grosses tables, on commence à se parler en américain. On est revenu de voyage des États-Unis, de France, de trucs. On commence à faire ces trucs. Bon, là-bas, c'est juste flex, bullshit. Les gars ne s'amusent même pas. C'est de la pure connerie. C'est de la pure connerie. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus sympa. Electra Afrique, c'est beaucoup plus sympa parce que il y a vraiment ce mix de culturel un peu qui est très intéressant, que j'aime bien. Où il y a des gens. Je vais essayer même peut-être. Attendez, je vais mettre d'abord, mais je vais mettre même ça ici par contre. Généralement, c'est ça. Ça, c'est voilà. Là, c'est un de mes, pour moi, celui que je considère comme l'un des DJ les plus intéressants ici. DJ Leuz. Un vrai passionné. Ça, je vais essayer de faire un sujet aussi sur les DJ. Je vais inviter un DJ et tout ici à Dakar. La culture DJ ici à Dakar, c'est quand même quelque chose. Il y en a beaucoup. Et j'ai quand même un peu mon mot à dire un peu sur les DJ parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus le culte de la personnalité que des gens amoureux de la musique. DJ Leuz fait partie des gars qui sont vraiment amoureux de la musique. Et tout. C'est des gars que j'ai eu des bonnes discussions musicales ici. Il y en a plein, hein. Il y en a 4 ou 5 ou 6 que je peux compter. Mais globalement, la plupart d'autres, c'est les gars qui veulent être DJ pour avoir le statut, se choper des Libanaises et avoir des Libanaises qui sont dans leur prompteur. La plupart des trucs là, je ne vise personne, mais vous reconnaissez. Ouais, ça c'est ça. Ça c'est le volume aussi dans les endroits comme ça, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, je reconnais des visages, là. Ça, on reconnaît ça. Et DJ Cortega, un très grand amoureux de la musique, l'homme aux double vie, là. Le matin, je suis à la banque. Le soir, je fais le DJ. Un boiler room. Est-ce qu'on va montrer un peu des images? Là, on voit le public. Là, c'est un peu mixé un peu ici, là. Moi, généralement, c'est pour répondre à la question de Koublax, là, c'est les soirées que je vais normalement, le plus qui me plaît ici. Parce que c'est mixé un peu. C'est mixé un peu là-bas. Comme vous voyez un peu, la musique est un peu... Quand vous voyez un peu la musique entre l'électronique et des rythmiques un peu plus ou moins africaines un peu. Et DJ Leuz, c'est vraiment un des pour moi c'est celui que vous voyez au chapeau là.
C'est celui-là des DJ que j'aime le plus. Vraiment quelqu'un qui est concentré juste sur son métier. Le reste, là, la plupart des zozos que j'ai vu DJ ici, oh mon Dieu, zéro culture musicale, zéro que du cloud, tout ça pour avoir des... Oh, je ne veux pas citer des noms, mais ils vont se reconnaître. Je leur regarde souvent, je tourne, je danse devant la mais je retourne ma tête. Ouais. Enter the trance, enter the dimension. In our house. Hey. On va un peu avancer s'il y a des images du public. J'aime bien qu'on vise le public. Est-ce qu'il y a des images avec le public? Ouais, parce qu'il faut qu'on montre le public un peu. Ouais. Bon, il y a quand même aussi le truc des tout bas. Bon, on va pas se mentir aussi. Dans les soirées comme ça, moi je vais dire un peu les vérités. Je vais dire aussi les vérités. Il y a des échanges culturels bizarroïdes là, avec des blackos là qui veulent se choper aussi des blanches là. Les gars viennent faire souvent aussi leur marché là, surtout les filles d'Erasmus là. Souvent il y a les mentalités comme ça. Je reconnais trop de faces ici. Bon, il y a trop de... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expats, mais c'est mixé un peu. Je veux qu'on voie un peu les autres gens qui sont là. Parce qu'on filme que les toubabs. Voilà. Souvent, c'est les danseurs de la Médina, je pense. On vient là-dessus. On va inviter Camille pour un stream là. Je pense que c'est même... je pense que c'est Thomas qui va l'inviter ici. Ouais, Koublak, faut Paris, c'est vrai. Là-bas, il y a des échanges culturels terribles, mon frère. Ça se transforme au film Mandingo là-bas très vite, mon frère. Les gars que tu vois danser là, mon frère, après tu les retrouves avec une blonde, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Ouais. Il y a des échanges culturels. Il y a des terribles échanges culturels dans ce truc. Mais généralement, c'est les soirées que je kiffe le plus en termes d'ambiance. Parce que ça fait parfois un peu underground. Ça fait parfois underground, mais underground qui est mixé un peu avec deux cultures un peu et tout. Et c'est bien vraiment un peu mixé. Il y a des toubabs, mais il y a aussi des gars locaux aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup un peu. J'aime bien quand on mixe un peu il y a un truc un peu mélange culturel comme ça là et tout, des gars qui viennent un peu de l'extérieur, qui découvrent l'Afrique, après les autres qui échangent des trucs. Parfois il y a même des danseurs ou des musiciens qui viennent souvent de l'étranger, qui viennent ici, rencontrent des musiciens locaux, des échanges culturels un peu qui sont géniaux, un peu d'autres personnes un peu qui sont des danseurs, qui veulent apprendre un peu les types de danse, un peu de sabbat et autres. Il y a des rencontres, ça fait souvent des rencontres culturelles très intéressantes, je trouve. Il y en a plein comme ça, et c'est pour ça que j'aime ça en fait. Je voulais montrer un peu, bon, le box, ce qui m'énerve un peu dans les trucs comme un peu le box. Le box, c'était quoi? Bon, c'était à Dakar un peu. Là-bas, c'est la pseudo-jeunesse dorée, là. Toute la jeunesse dorée que j'adore, là. Apparemment, il y a une époque, il y avait Wizkid là-bas, en after party. Il y avait Damso une fois. Ben, là-bas, c'est là où les gens se filment. Attends, ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Comment tu viens en soirée et tu prends ton truc et tu filmes quelqu'un qui vous regarde en train de le filmer? Ça, j'ai jamais pigé ça. J'ai jamais pigé ça. Regardez-moi un peu le truc. Et la famille Batili, ne venez pas m'amener en prison. Je fais juste la pub de votre truc. C'est la pub gratuite. Ne venez pas me mettre en prison après. Et ça, c'était il y a 9 ans, ça. Quand Wizkid était à Dakar.
C'est une bataille, Thomas me dit. Oui, c'est aussi une bataille pour montrer aussi la racine. Oui, c'est vrai que ça, on n'oublie pas. J'ai même vu ça, ça fait partie des sujets. La musique électronique vient de Détroit. C'est les Afros qui ont créé aussi ça. Et tout. Et on essaiera de faire un sujet aussi sur ça. J'espérais même d'amener même un artiste électronique ici. C'est pour ça que j'essayais d'amener Ibaku. Parce que Ibaku, je pense, c'est un artiste électronique ici à Dakar. Et j'essaierai de l'amener aussi par rapport à cette conversation-là. Parce que je pense que c'est bon qu'on amène un artiste aussi pour ça. Ça sera passionnant et intéressant. C'est pour ça que c'est pour ça que ce serait intéressant aussi de l'amener. Non, Box, c'est ça que je disais. Ça, c'était il y a 9 ans. Whisky, il était venu là-bas. C'est un peu là où la jeunesse dorée. Tous les gars qui sont dans les lycées français, bullshit ici, qui adorent faire un peu le flex de mes couilles, ils viennent souvent là-bas. Regardez. Ça, c'est zombie, ça. Ça, j'ai jamais compris un truc comme ça. Comment vous êtes en train de filmer un mec qui vous filme parce que vous voyez la star, vous arrêtez le truc, vous filmez la star. Ça, j'ai jamais pigé ça. Je ne pigerai jamais ça. Je ne pigerai jamais ça. Je ne pigerai jamais ce bougigo là. Ça, c'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu. Moi, j'ai vécu ça avec Damso quand il était ici. Quand Damso est venu au box. Ça m'a marqué. Les gens étaient en train... Dès que Damso a arrêté, il est venu, il s'est assis dans son carré VIP. Les mecs ont carrément arrêté. Ils ont sorti leur portable. Et toute la fin de la soirée, ils étaient en train de le filmer. Et lui, Damso, il était en train de filmer comment les autres étaient en train de le filmer, frère. C'est le truc le plus... What the fuck? J'ai dit, mais regardez-moi ça. Ça, c'est Zombie Lone 3, ça. Non, la flexence, ça, je ne comprendrai jamais ça. Pour moi, c'est l'esclavage moderne. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont esclaves sans savoir qu'ils sont esclaves, quoi. Et ça ne sait vraiment pas s'amuser. Et je dois avouer, et ça, je vais dire quelque chose qui va beaucoup choquer les gens. Ça va beaucoup choquer les gens. Globalement, dans les soirées ici, où j'ai vu les gens, c'est la Toubabi qui sait mieux s'amuser que les afros. Que la plupart de certains afros. Parce que quand tu regardes les gars de la Toubabi, vous ne cassez pas la tête. Vous venez, vous partez en soirée, vous buvez vos verres, vous dansez comme truc. Même si certains ne savent pas, ils s'amusent, ils sont trucs et autres et tout. Quand je passe souvent tout dans les trucs, les mecs sont avec le chicha, les mecs sont avec leur boîte, les mecs sont avec leur téléphone, les mecs ne s'amusent pas. Ou quand ils font semblant de s'amuser, ils se mettent en rond de débile, en disant faire ouais, ils se filment sur Instagram. Des trucs, bon, la Toubabi, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça, vous vous amusez vraiment. Vous vous amusez vraiment. Quand je regarde, je dis, mais il y a beaucoup de choses, mais il y a des problèmes. Ça, je dis vraiment ça. C'est la Toubabi qui sait s'amuser. Les tokas, ils sont là en train de se filmer. Non, mais des imbéciles. J'avais vu un réel TikTok. Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous assure, quand tu vas voir les gars de Toubab, et autres et tout, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de ça. Vous venez, vous faites les trucs, c'est vous savez vraiment vous amuser. Vous n'avez pas le temps, vous venez vraiment en soirée pour tout que vous avez passé un truc de semaine de travail, vous vous amusez, vous faites un truc là-bas, même si ça passe souvent en borderline. Vous vous amusez. Mais les autres, non, laisse tomber. Les autres, c'est n'importe quoi. Les mecs se filment, ils flex, ils tuent, et autres et tout. J'ai dit, mais normalement, ça devrait être l'inverse. Ça devait être les gens qui sont calmés, les négos qui sont ouais. Non, c'est maintenant les gars, ils sont... Non, mais arrêtez, quoi. C'est exactement ça. Un blanc qui boit sa bière à 5 000, tu le vois s'amuser comme un fou. Un noir qui posait sa bouteille de 50 000 et autres, il est assis avec son portable et autres et tout là. Ça, c'est très vrai ce que tu dis là. C'est très, très, très vrai. Je vois des tokas. C'est pour ça que quand les gars là me voient danser là et autres et tout, ils disent mais pourquoi le gars là danse et autres et tout. Non, c'est vous qui êtes con. Vous n'avez rien compris. C'est vous qui êtes débile.
Ce que je fais, c'est pas fou. C'est normalement l'essence des choses. Et ça, c'est la génération millennials, black, bullshit, excellence de mes couilles là qui a amené ça. Les coupés décalés, les black excellence pro Jay-Z, Didi et de mes couilles là qui sont là, c'est eux tous qui ont amené cette mentalité à la con. Donc quand ils voient des gars comment venir danser, ils le regardent un peu comme une sorte d'extraterrestre. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, c'est la normalité. Non, mais c'est terrible, c'est vrai. Le gars qui a fait le TikTok, là, il faut même m'envoyer ça. Il a raison. Il a totalement raison. Il a totalement raison. Après, les mecs, quand toi, tu es en train de danser, ils te regardent comme un sorcier. Oh, ouais, non, 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 non. Non, non, c'est des tocards. C'est des tocards. C'est des tocards, ils n'ont rien compris. Et pourtant, il y a une génération, quand tu vois les anciennes boîtes avant, les trucs et tout, je parle un peu des gens des après-indépendances, les afros des après-indépendances, c'était un autre mindset. Hein. Moi, j'aurais voulu grandir à cette époque-là. Oui, la vie était un peu beaucoup plus compliquée. Mais j'aurais voulu grandir avec cette époque-là. Ils avaient un autre mindset. Tu regardes les gars dans les maquis dans les années 70, les boys dans les trucs comme même peut-être quand tu vas avoir l'invité là. C'était un autre mindset. Hein. Les gens aimaient danser, ils buvaient, ils dansaient, avec des petits grands choses. Maintenant, les mecs, ils posent des boîtes et autres et tout, ils sont là avec des gonzesses, ils ne font rien, ils se filment comme des cons. C'est des imbéciles. C'est juste une conception d'aller... Non, moi, je pense que c'est débile. Moi, je pense que c'est une conception d'aller à ces endroits juste différents et autres. Moi, je trouve que c'est une conception débile, en fait. Sincèrement, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est une conception débile. C'est une conception débile. Débile et tout. Moi, je pense qu'il y a... Vous avez déjà entendu parler un peu du Studio 54. Cette boîte un peu de Los Angeles, là. Je vais sortir un peu du cadre de Dakar. Il y a même un film sur ce truc-là. Studio 54, c'était une boîte faite par un gars là, à Los Angeles. Où il y avait les stars hollywoodiennes qui allaient là-bas et il y avait parfois des badauds et autres et tout, parce que si tu avais un peu une vibe qui plaisait au propriétaire, le propriétaire te faisait entrer, tu vois un peu, c'est que tu pouvais voir Madonna à côté danser à côté d'un badaud et autres et tout. Je vais vous montrer ça, c'est même cette boîte là où Michael Jackson partait avant de faire son album Off the Wall et tout. Le Studio 54, hein, le Studio 54 un peu c'était une ambiance comme jamais. C'est-à-dire, tu voyais les noirs, tu voyais les gays, les trans, les trucs. C'était un truc de ouf. Et les gens venaient, ils s'amusaient comme des ouf. Pourtant, il y avait beaucoup de gars de la jet set là-dedans, souvent. Oui, c'est pour contredire un complexe à l'Africain, parce que l'Africain veut se toujours dire que si je montre que j'ai une certaine fortune, j'ai un certain argent, le blanc va me respecter. Non, c'est con. Moi, je veux même vous dire, la plupart des toubabs que j'ai vus ici, c'est pas le noir qui a l'argent qui respecte, hein. C'est le noir qui a une certaine forme d'intégrité, le noir qui a une certaine forme de rapport à sa culture très forte. Et le noir... qui arrive, le truc là-bas, je vais vous dire, quand il y a un toubab qui vient ici, c'est pas quand tu l'amènes dans les beaux endroits que tu le truc. Non, le toubab veut vous découvrir un peu les coins un peu rurales, nanani, nanana. C'est pas quand tu l'amènes dans le truc. Vous pouvez demander à Thomas, on va l'amener quoi? Les Almadies, les trucs, c'est ça qu'il va connaître. Il va connaître quoi là-bas? Non, il va sur. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Louis? Qu'est-ce qui se passe à Kermassa? Qu'est-ce qui se passe à truc? C'est ça qui va intéresser le toubab. Les noirs, ils viennent, on va l'amener là. Non, c'est des tokas, c'est des conneries. C'est pas ça qui l'intéresse. Ils ne comprennent même pas ça. Donc, je disais, le Studio 54, c'était un truc de ouf. Moi, j'aurais voulu connaître ça. C'est-à-dire, c'était waouh. Le mindset était ouf. Tu pouvais même voir, il y a même des photos comme ça que j'aime beaucoup. C'est un mannequin, l'un des premiers mannequins noirs un peu de l'époque là. Il s'appelait Stanley Saint-Jacques. C'était avec la femme de Mick Jagger là. Il était avec c'était ce mec que vous voyez là, Stanley Saint-Jacques là. C'était un des mannequins noirs de l'époque là. Attends, on n'arrive même pas à bien voir ici là. Les mecs s'amusaient de ouf. Il n'y avait pas ces complexes là. Il n'y avait pas du tout ces complexes. Moi, je dis, c'est une époque que j'aurais voulu connaître. Et il n'y avait pas de trucs. Tu voyais les latinos, les
les latinos, les noirs, les gays et autres, tout. Parce que souvent aussi, dans c'est ce que les gens ne savent pas, c'est que, surtout même le mouvement disco là, c'est un mouvement alternatif. Hein. Le disco, c'est pas Bee Gees, tous les bullshit qu'on vous a vendus là, Bee Gees, Staying Alive. Non. Le disco, c'est un truc alternatif, underground de base, où c'était les noirs et les latinos et les gays qui ont mis ça en avant. Donc, c'était des mouvements underground. Donc, ce qui fait que dans ces genres de mouvements underground, il y avait un certain état d'esprit. Après, comme d'habitude, comment on appelle ça, l'établissement un peu plus white reprend le délire, fait le truc, il te fait du whitewashing, ils font Bee Gees et c'est tous les conneries. Attends, on va mettre un peu le son. Ouais, c'est le train de Don qui me parle. Ouais, c'est exactement ça. Le gars, là, il a tout dit. Il a tout dit, le boy, là. Attends, je vais te mettre même un like. Non, bon, je ne sais pas le truc. Le like, je vais te mettre après. Il a tout dit. Ça, c'est un blanc. Il va se saouler, il va boire, il va être truc, il va sortir. Tu vas le voir même finir torse nu comme ça, là. Ouais, là, il est rentré là-bas, il est complètement torché. Il a fait sa soirée. Voilà les niggas. Voilà les niggas. Voilà comment ils sont. La table est remplie de bouteilles et autres tout. Il est posé. Il est en train de faire le videur. Non mais c'est totalement ça. Ah ça va. Le pharaon aussi, c'est trop bien aussi. I'm the best disco dancer in the whole world. I'm so good I make John Travolta look like he's dancing Jewish. You get that? Ah, c'est Got it. Open up the door now. Oh, we just want to get the... Regardez-moi ça, c'est ouf. C'est quoi cette époque? Voilà, c'est le gars là. Ici, c'était le gérant du studio 504, le boy là. Je sais plus comment il s'appelle, Andy. Lui, il venait là, c'est-à-dire il regardait les trucs et il checkait les gars qui peuvent faire entrer. C'est-à-dire si tu as une bonne vibe, tu peux entrer là-bas. Donc, il regardait, il dit, toi tu es avec ton Iroquois là, tu me plais bien, viens. C'était un peu weird. C'était pas, oh ouais, vous venez là, tu es habillé comme un. Non, c'est quelle est la vibe que tu peux dégager. Ce qui fait que il y avait n'importe qui pouvait être là-bas et tu voyais des associations de dingue. Je sais pas s'il est mort le gérant là. Ouais, regarde même comment le gérant vient. Il vient avec la vidéo. Rien que ça, dans sa vibe, le gars là me tuait. Le gars là me tuait trop. Ah, franchement, dans ces moments-là, je dis que je suis né à une mauvaise époque. Ça, j'aurais voulu trop connaître ça. J'aurais trop voulu connaître ça. Maintenant, je vais essayer de voir aussi peut-être après s'il y a des trucs un peu des maquis des années 70 et tout. C'est ouf ça. Les gens dansent, les gens trucs. Les gens sont trucs, ils sont free. Ah, voilà ma vision du nightclub, hein. Même un peu là. On peut essayer un peu de checker un peu celui des maquis des années 70 un peu. Est-ce qu'il y a un maquis 70s? Ça, c'est pas en Afrique, ça. Problème sur moi, et c'est ça notre problème vraiment dans notre continent. On n'a pas, voilà, il y a pour les UK, il y a pour les France, il y a pour les trucs. Mais nous, en Afrique, c'est vraiment un grand problème qu'on a. On n'a pas assez de vidéos d'archives. C'est ouf. C'est ouf. Alors qu'ici, il y a des vidéos d'archives sur les trucs là. Là, c'est où ça? Ça, c'est où ça? Ça, c'est pas en Afrique, ça. Ça, c'est où ça? Non, ça peut pas être en Afrique. Non, ça, c'est les nightclubs là que je vais essayer de voir un peu. Les nightclubs de l'époque. Attends, on va taper Nightclub Africa. Nightclub Africa 70s. Ok. Peut-être ça va sortir. Il n'y en a pas beaucoup de trucs.
je trouve qu'on ne fait pas beaucoup de trucs. On n'a pas beaucoup d'archives. C'est ça qui nous tue, vraiment, chez nous, dans le continent. Je vais essayer un peu de trouver sur Google. Ouais, les photos un peu de l'époque. Là. Bon, il n'y a pas de vidéos d'archives, mais il y a des photos un peu de l'époque. Un peu. Il y a un truc là de Malik Sidibé. Là. Il avait réussi un peu à capter un peu comment se passaient un peu les soirées au Mali à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Ça. Regardez même les images des gens. Ça, c'était dans les années 60. La nightlife des années 60 et autres. Ça, c'est une époque où j'aurais voulu grandir là-bas. Les boys n'étaient pas cons des autres. Ça, c'est une très belle photo, ça. Très belle photo qui montrait un peu comment... C'était ça, pieds nus. Tu vois, la personne, elle est pieds nus, les trucs. Des trucs de ouf, on ne pourrait même plus voir ça aujourd'hui. C'était trop génial. Il y avait une série de photos qu'il avait là. Que j'adore beaucoup là. Allez, sors. Voilà. Bon, ça c'était un peu les photos du Mali. Mais regardez, bon, il n'y a pas de vidéo d'archives, ça m'énerve un peu. Les boîtes de cartes. Ouais, c'est vrai que le capitalisme s'est infiltré un peu dans les boîtes de nuit et autres. Oui, c'est vrai. Bon, c'est comme partout hein, et tout. Ouais, les boîtes de quartier gardent ces trucs. C'est vrai que les DJ sont éclatés dans les boîtes. Je suis d'accord avec toi, Gauthier. Mais ça garde un peu son charme. Mais quand je vois ça et tout, mais regardez, il n'y a pas de vidéo. Hein, c'est ça qui me truc. Mais généralement, bon, on met un peu les trucs. Mais c'était une autre ambiance. On va pas forcément verser dans d'une fausse nostalgie ou comment dire, embellir le passé parce que tout n'était pas forcément bien dans le passé. Le passé aussi avait ses problématiques, mais il y avait des choses, il y a quelque chose que je vois. Regardez comment les gens étaient, même en termes de style. C'est-à-dire que les gens étaient naturellement élégants. C'est sans se forcer. C'est on n'est pas là, non, pas chez le couturier. Le couturier nous fait un petit truc là. Regarde l'habit de cette jeune femme là. Je ne suis même pas sûr que l'ensemble faisait plus de 5000. Très très élégante quoi. Les gens étaient naturels. Regarde-moi ça. C'est ouf ce que je vois là. C'est ouf ces photos là. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, Malik Sidibé, c'est un grand photographe malien là qui s'est un peu immortalisé et tout qui montre qu'il a un peu immortalisé la vie de la jeunesse malienne de l'époque. Je trouve que c'est fascinant, mais c'est ça le problème. Tu imagines un peu s'il y avait des vidéos de ça. C'est comme un peu la personne que compère un peu Thomas avait invité là, qui parlait d'un nightclub à Dakar qui était important là, à l'époque un peu des après-indépendances qui a disparu. Tous les vidéos d'archives ont disparu un peu sur ça. Imaginez si on a des... C'est important. C'est pour ça que les vidéos d'archives c'est tellement important. C'est tellement important parce que ça permet une transmission culturelle très importante. Montrer un peu le truc là. Maintenant, il y a seulement des gens vieilles, des gens un peu très âgés qui peuvent te parler de ça. Donc, ça c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant. Il n'y a même pas. Attends, ouais, il y a une photo de Youssou N'Dour, mais qui est disponible sur Facebook. Il y a, les mélomanes, il y a une photo. Bon, il faut que je me connecte sur Facebook après. Il y a une photo de Youssou N'Dour. Il y a un truc là. Je vois un mélomane du Sénégal là. Il faudrait enregistrer là. Parce que j'ai vu une photo de Youssou N'Dour là. Tu as eu ce problème pour ton documentaire, gars. C'est chiant, gars. Il n'y a pas de... regarde les... ça me tue. Regarde. Non. C'est trop intéressant de savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. Tout un pan culturel qu'on ne pourra jamais connaître. Il y avait une boîte qui s'appelait Miami Dakar, c'est là-bas le Youssou N'Dour. Mais la photo de Youssou N'Dour aussi là, c'est une photo de dingue. Cette photo-ci. Imagine un peu attends, 13 au 18 décembre. Mais tu imagines un peu les trucs si on a des vidéos de ça. Parce que quelquefois dans le restaurant, il paraît qu'ils organisaient des petites soirées dansantes. Un jour, le client lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas appeler ce lieu-là le Miami? Alors, ça, le nom lui a plu. Il a appelé ça le Miami et il a formé un groupe qui devait jouer au Miami qui s'appelle le Star Band. Il a sélectionné des musiciens sénégalais, nigériens, ghanéens. C'était le melting pot, quoi.
comme l'intégration africaine, quoi. Au début, il y avait Dexter Johnson. Mon père l'avait choisi comme chef d'orchestre du Star Band. Attends, Et c'était Dexter un très grand Johnson. saxophoniste. Dexter Johnson était là-bas. Je sais pas si vous connaissez ce gars-là. Dexter Johnson? De Dexter Johnson? Dexter Johnson était au Sénégal. C'est pas le light skin là. Dexter Johnson était au Sénégal. C'est un des plus grands jazzmen de l'histoire, hein, le boy là. Trop génial, Dexter Johnson. J'ai suivi seulement un best-of de lui. C'est là 10 ans. Donc Dexter Johnson était au Dakar. Et vous voyez des choses comme ça aussi. Oh putain, mais c'est pas croyable. Vous voyez des choses comme ça là. Mais Dexter Johnson était à Dakar. Et il y avait un autre saxophoniste aussi qui s'appelait Madi Konaté. Lui, il Non, jouait celui-là, alto. je connais pas. Omar, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, Omar Kassé, autre frère du Star Band, guitariste de profession. Ça te rappelle quoi, donc, cette vieille époque-là? Vous savez, le Star Band, ça a fait naître beaucoup d'orchestres parce que du temps de Dr. Johnson, il s'appelait le Star Band. Bon, j'ai au Miami, après, l'autre gars les a vus. Bon, venez, j'ai ouvert une boîte, je vais vous payer plus. Ils sont partis. Après, il s'appelle le Super Star avec les labos sorciers. Mais après, mon père a cherché aussi d'autres musiciens, toujours le Star Band. Après, ils sont partis encore pour former le Baobab. Après, l'orchestre qui était là, ils sont partis. Il s'appelle le Number One. C'était les Pape Sec, les Marsec, les Magendia, et Doutso. Alioune, j'ai ramené un... Merde, j'ai envie de mourir, quoi. Quand j'entends ça, j'ai même plus envie d'entendre ça. J'ai dit, et on n'a pas de vidéo de ça. Non, ça me tue, j'ai même envie de pleurer. On n'a pas de vidéo de ça. Merde, c'est bon. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, les gars. C'est pour ça, souvent, même le développement en Afrique, c'est ça. Hein. Quand on perd, on n'a pas ça, là. C'est grave. Vraiment, la culture la culture de la vidéo d'archive. Vous vous rendez pas compte. Vous voyez même pas comment il y a INA en France, là. INA, qui ressort les documents d'archives et autres. Tout l'autre jour, je voyais un document d'archives sur, comment il s'appelle l'acteur, Patrick Devers, quand il avait 16 ans. Comment il était quand il avait 16 ans. Il y a une vieille vidéo d'archives de lui et autres. Et tout. C'est tellement important, ce genre de truc-là. C'est pour ça qu'il faut tout filmer. Il faut tout garder. Il y a des trucs, on garde. Il y a des éléments, on garde. C'est trop important, ça. Merde, je dis, mais il y a toute une histoire qu'on peut découvrir avec ça. Non, mais sérieux. J'ai même pas envie d'écouter le reste, quoi. J'aime pas trop, je vais pas arriver à arrêter, ça va trop m'énerver. Vinyle. Donc c'est le vinyle du Star Band de Dakar. Wow. Il y a des photos, c'est la vieille photo en noir et blanc. Oui, mais Qui tu reconnais là-dessus? Lui, je le reconnais, c'est lui là. Ah, c'est le grand frère. C'est le grand frère, c'était l'aîné. En ce temps, c'est lui seul qui jouait comme musicien, bon, dans la famille, quoi. C'était le bassiste. Oui. Ça, c'est Youssou N'Dour. Ça, c'est le petit Youssou N'Dour, il a 15 ans, je crois, là-dessus. Oui, oui, il était jeune là. Il y a des vidéos de Youssou N'Dour à 15 ans avant de... N'hésitez pas à vous abonner ou tout, c'est vraiment un plaisir de le faire. Et puis voilà quoi, moi je vous laisse là et tout, que je suis en plein mode de George Michael là. Non mais écoutez-moi ça, écoutez-moi ce son là. I'm Mr. Alright.